Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot Énergie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui des sujets qui n'ont en apparence pas vraiment de rapport entre eux, mais qui, à mon sens, sont très liés. En tout cas, ce sont des sujets qui sont importants pour moi et qui reviennent en force actuellement dans la période que je traverse, et j'avais très envie de vous en parler, de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui on va parler de tarot, bien sûr, on va parler de tarot de Marseille, mais on va parler aussi de la figure archétypale de Marie-Madeleine, de la déesse Isis et d'une gamme d'élixirs très particuliers qui s'appellent les élixirs Myriam. Alors, tout d'abord, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, pourquoi? Parce que, tout simplement, quand j'ai commencé mon chemin de reconnexion, on va dire, à moi-même et à ma dimension spirituelle, quand j'ai démarré ce parcours initiatique, c'est la première figure qui est apparue sur mon chemin. C'est vraiment par là que tout a commencé. Et je me rappelle, c'était notamment à la lecture du roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, qui a été pour moi un choc, un véritable choc, parce que, alors au-delà de la qualité littéraire ou de l'absence de qualité littéraire de l'ouvrage, tout dépend du point de vue duquel on se place, et chacun en pensera ce qu'il voudra, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était toutes ces théories que Dan Brown a développées sur le féminin sacré, et qui présentait Marie-Madeleine comme la figure de proue de cette théorie, et qui pour la première fois montrait un visage de Marie-Madeleine qui n'avait strictement rien à voir avec la pécheresse, la prostituée que l'Église catholique nous a vendue, hein, entre guillemets, pendant des siècles. Et pour moi, ça a énormément résonné, ça m'a parlé vraiment très fort. Donc je me suis documentée, j'ai commencé à fouiner, à chercher d'autres ouvrages sur ce personnage, sur la question. Je m'intéressais déjà beaucoup aux évangiles apocryphes à l'époque. Et j'étais déjà on va dire tarologue en devenir, en tout cas tarophile, ça c'est certain. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à voir se dessiner des ponts, des passerelles entre Marie-Madeleine et le tarot, notamment à travers les arcanes du monde et de l'étoile. Deux personnages, deux figures féminines qu'on voit très clairement représentées ici. Je suis tombée sur une théorie assez intéressante, en tout cas fascinante. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion là-dessus, et moi je ne prendrai pas position sur cela, mais c'est la théorie de Philippe Camoin, qu'il développe de façon assez on va dire succincte, hein, dans les pages de son site internet. Je vous mettrai les liens en barre de description. Mais en fait, selon Philippe Camoin, Marie-Madeleine serait à l'origine du tarot de Marseille, puisque il dit que ce n'est pas moins que l'évangile caché de Marie-Madeleine. Hein. Donc pour lui, c'est elle qui a été à l'origine du tarot, qui l'a initié en fait avec ses disciples au 1er siècle après Jésus-Christ, quand elle est arrivée en France. Il évoque aussi ce haut lieu de pèlerinage quand on s'intéresse à Marie-Madeleine, qui est la Sainte-Baume, et qui est un endroit où j'ai eu la chance d'aller par 2 fois, qui est vraiment un lieu magnifique avec une forêt incroyable à flanc de montagne. Et un chemin de croix, en fait un calvaire qui mène à la grotte de Marie-Madeleine, la grotte qui, selon la légende, lui a servi de refuge, et où elle était visitée par les anges plusieurs fois par jour.
Donc c'est un endroit qui a été pour moi un endroit de reconnexion vraiment très très forte, très intense à cette énergie, à cet archétype du féminin sacré qu'est Marie-Madeleine. Et d'ailleurs j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner parce que c'est un endroit où je me recharge, où je me ressource et où il se passe toujours des choses extraordinaires, des synchronicités étonnantes. Voilà, au fil de mes recherches et de mes pérégrinations livresques, je suis tombée sur plusieurs ouvrages dont je voulais vous parler. Notamment deux ouvrages en particulier de Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe, écrivain, philosophe, conférencier que j'aime énormément. Alors le premier ouvrage de Jean-Yves Leloup, c'est Marie-Madeleine, une femme innombrable, aux éditions Albin Michel. Et toujours dans les mêmes éditions, l'Évangile de Marie, qui est un évangile apocryphe, qui fait partie des évangiles des textes de Nag Hammadi qui ont été redécouverts. C'est les fameux manuscrits de la Mère Morte, découverts en 1945. Et donc Jean-Yves Leloup a traduit ce manuscrit et qu'il a intitulé l'Évangile de Marie, Myriam de Magdala. Alors, dans ces deux livres, on a vraiment... déjà dans le livre Une femme innombrable, c'est le roman de Marie-Madeleine, donc on est à la fois entre le roman et l'essai. Jean-Yves Leloup développe une vision de Marie-Madeleine absolument magnifique, sa rencontre avec Jésus, son histoire, son éveil au contact du Christ et leur amour. Donc c'est absolument magnifique. Jean-Yves Leloup a une plume, c'est la plume d'un mystique, c'est la plume d'un homme qui est, à mon sens, divinement inspiré et qui m'a provoqué des émotions vraiment très très fortes à la lecture de ce texte que je vous recommande vivement. Je vous lis la 4e de couverture rapidement. Qui était Marie-Madeleine, la Myriam de Magdala des évangiles, une provocante et innocente beauté, une femme paradoxale, initiée et prostituée sacrée, une amoureuse et une mystique? Rien de tout cela et tout à la fois. Myriam de Magdala est la femme archétype dans toutes ses dimensions, des plus charnelles aux plus spirituelles. Elle est la femme éternelle. Jean-Yves Leloup mêle histoire et fiction, poésie et théologie pour embrasser les infinies facettes de Myriam dans un livre foisonnant et lumineux. Une femme innombrable rappelle une très ancienne mémoire ou une urgente prophétie, esquisse d'un autre christianisme ou d'une autre humanité. Voilà, ça résume très très bien le livre qui moi m'a vraiment réconciliée avec un certain message, en tout cas, qui peut être véhiculé par le christianisme. Et voilà, c'est vraiment un livre de toute beauté. L'évangile de Marie, c'est en lien avec l'évangile de Thomas, de Philippe ou de Pierre. Donc écrit vers l'an 150, il est aussi un témoin précieux de ce christianisme primitif que la traduction de Jean-Yves Leloup, théologien orthodoxe et philosophe, nous permet d'approcher. Dans ce texte, Jean-Yves Leloup nous montre une facette de Myriam de Magdala qui est vraiment révolutionnaire, magnifique, puisqu'elle est l'égale du Christ dans sa dimension d'enseignante spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi énormément touchée, de voir que elle prenait une dimension une dimension magnifique, une dimension de femme enseignante, et c'est vraiment quelque chose qui est très très fort.
La quatrième de couverture dit la pécheresse des évangiles canoniques se révèle alors comme l'amie intime de Jésus, détentrice d'une parole cachée même aux apôtres. Voilà, je vous invite vraiment à lire ces deux livres qui sont vraiment superbes et qui nous présentent Marie-Madeleine dans toutes ses dimensions, des plus terrestres aux plus célestes. Un autre livre de Jean-Yves Leloup que j'adore, qui m'a été offert par des amis très très chers, qui sont des amis qui m'hébergeaient à l'époque quand j'allais à la Sainte-Baume, mais qui vivent près d'Aubagne. C'est un livre donc, de Jean-Yves Leloup, encore une fois, Marie-Madeleine sur les chemins de la Sainte-Baume. C'est un livre illustré. Alors il y a les textes de Jean-Yves Leloup et il y a les photos du site de la Sainte-Baume. Voilà, là on a l'arbre gardien du seuil du site Héraclès, qui est un arbre absolument magnifique, majestueux, des photos de la forêt et une jeune femme très belle qui incarne Marie-Madeleine. Je vais vous montrer. Alors c'est vraiment un livre là aussi, on retrouve la plume de Jean-Yves Leloup qui est une plume, moi, qui me... Enfin voilà, ça me toucherait vraiment aux larmes. Voilà. C'est un livre vraiment magnifique que je vous conseille à 2000%. Voilà une photo des vitraux que l'on trouve dans la chapelle de la Sainte-Baume, dans la grotte de Marie-Madeleine dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est absolument un lieu absolument magnifique. Je me rappelle la première fois que je suis arrivée dans cette chapelle, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un utérus géant. Une sensation d'être baignée par une douce chaleur dans une matrice, dans un cocon, et je suis restée assise de longues minutes à méditer, à me recueillir, et j'ai eu l'impression presque de recevoir un soin, enfin quelque chose qui m'a vraiment touchée, profondément émue. Voilà, l'émotion est encore là quand j'en parle parce que c'est un endroit dans lequel j'aimerais énormément revenir. Un autre livre dont je voulais vous parler, qui est cette fois-ci un ouvrage de Jacqueline Quelen. J'adore cette auteure. J'ai eu la chance de la rencontrer à un salon du livre à Brive il y a quelques années. C'est une femme d'une culture, d'une douceur, d'une humanité et d'une profondeur exceptionnelle. Son livre s'intitule Marie-Madeleine, un amour infini. Alors, je crois qu'on ne voit pas très très bien le titre à la vidéo, mais bon, voilà, je vous remettrai tous les liens de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos. C'est encore chez Albin Michel. Qui est cette mystérieuse Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui apparaît peu dans les évangiles, mais dont la tradition chrétienne a fait l'une des figures majeures parmi les proches de Jésus? La lecture officielle des Écritures a voulu voir en elle une prostituée, une pécheresse repentie, tandis que les gnostiques ont célébré sa figure comme le modèle même de l'initié, interprétant son périple comme celui de l'âme prisonnière, éparpillée en ce monde de reflets et d'ombres. Ici, Marie-Madeleine parle et se souvient de sa vie en Palestine, de son exil en Provence, et surtout de sa rencontre éblouissante avec Jésus, dont elle partagea l'enseignement, la passion et la résurrection. Alors, c'est la même thématique que le livre de Jean-Yves Leloup, mais c'est très différent. Là aussi, on a une écriture habitée, inspirée. Jacqueline Quelen, c'est une auteure qui est habitée par un esprit d'absolu, et elle sait nous communiquer ce désir, cette passion et toute la beauté de la relation et de l'histoire d'amour sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine. Voilà, c'est un livre qui m'a fait frissonner, c'est un livre qui m'a émue là aussi au plus haut point.
Je vous recommande vivement cet ouvrage de Jacqueline Kellen et les ouvrages de Jacqueline Kellen en général, que voilà, j'en ai lu plusieurs et j'ai toujours adoré sa finesse, sa délicatesse et la façon qu'elle a de nous faire toucher la fine pointe de l'âme. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, alors là on est dans un tout autre registre, mais là ça a été quelque chose pour moi d'énorme, d'énormissime. Il s'agit du manuscrit de Marie-Madeleine par Tom Kenyon et Judy Sion. Le sous-titre c'est Les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. Ah, alors là j'en viens donc au lien entre Isis, la déesse Isis et Marie-Madeleine. Alors pourquoi ce lien? En fait ce livre a été reçu en canalisation par Tom Kenyon et Judy Sion. Et ce livre se présente comme les enseignements que Marie-Madeleine a transmis directement à Tom Kenyon pour, d'une certaine manière, réhabiliter son histoire, sa véritable histoire et son rôle auprès du Christ, de Yeshua. En fait, elle explique dans ce livre qu'elle était une prêtresse du culte d'Isis, initiée en Égypte, et qu'elle a été préparée pour une mission bien spécifique, et que cette mission était étroitement liée à Jésus et à ce que lui-même était venu accomplir. En fait, pour résumer, leur relation à la fois charnelle et spirituelle était destinée à faire monter Jésus en vibration afin de lui permettre de passer le portail de la mort. En fait, il pratiquait une forme de yoga, donc c'est d'où le lien d'alchimie et de magie sexuelle, puisque leurs unions charnelles étaient partie prenante dans ce processus de montée en vibration énergétique. Je vous lis la 4e de couverture parce que là aussi elle est très parlante. Voici le récit personnel de Marie-Madeleine. Il porte sur sa relation tantrique avec Yeshua ben Joseph, connu aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un amour si fort qu'il a survécu à 2000 ans de mensonges pour être enfin raconté à l'aube de la fin des temps. Initiée de haut rang du temple d'Isis, Marie-Madeleine était le Saint Graal, la coupe qui porta le sang du Christ. Et le soleil, prophétisé depuis longtemps qui devait naître d'elle, était une fille baptisée Sarah. Marie-Madeleine a personnellement fourni les informations contenues dans ce manuscrit, et ses enseignements ont été reproduits mot pour mot comme elle les a transmis. On y décrit le processus alchimique que Yeshua et elle ont mis en pratique. C'est d'ailleurs cette alchimie qui prépara Yeshua à poursuivre sa vie après la mort, afin de réaliser sa destinée, et de tracer une voie de lumière depuis les royaumes de la mort, une voie que chacun de nous peut suivre. À la requête d'Isis, voici son histoire, laquelle dévoile quelques-unes des secrets les plus ésotériques des temples. À ce texte remarquable, Tom Kenyon a ajouté une comparaison avec les principaux courants d'alchimie interne, ainsi qu'un survol détaillé de la haute alchimie égyptienne et une clarification des alchimies d'Horus. Voilà, c'est un livre très particulier, mais c'est un livre qui est absolument énorme, incroyable dans ce qu'il nous transmet. Il y a des exercices énergétiques qui sont retranscrits sur le souffle, sur les énergies, sur voilà, on va dire les techniques de guérison égyptiennes. C'est énorme, c'est étonnant. Donc un livre qui d'une certaine manière m'a permis de boucler la boucle en fait avec ce que j'avais déjà compris ou capté dans le Da Vinci Code et qui là vraiment trouve sa concrétisation. Voilà pour cette petite revue de livres.
Alors maintenant je passe aux élixirs Myriam dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voici ces élixirs. Myriam Saint-Esprit. Alors j'ai découvert cette gamme d'élixirs il y a quelques mois. Et j'ai eu la chance de m'entretenir assez longuement au téléphone avec leur créatrice qui s'appelle Carole Alia, qui est là aussi une femme inspirée, une femme d'une grande profondeur spirituelle et qui a été enseignée, c'est comme ça qu'elle le présente en tout cas, hein, par la vibration de Marie-Madeleine, et qui a été guidée pour réaliser cette gamme d'élixirs qui est une gamme absolument merveilleuse. Il y a 10 élixirs. Je vous montre le petit livret qui accompagne les flacons. Essence de vie, élixir et baume pour toute la famille. Alors, il y a des essences de fleurs dans ces élixirs. Il y a esprit de rose, esprit de lys, esprit d'iris, esprit de coquelicot. Donc on a 4 élixirs de fleurs. Ensuite on a des essences de cristaux. Donc on a esprit de quartz rose, esprit de citrine, esprit de cristal. Et on a 3 essences d'arbres qui sont en fait ce qu'elle appelle des baumes. D'où le lien, je pense à le lien avec la sainte baume. Le baume de myrrhe, le baume de laurier et le baume de cèdre, qui sont des essences, en tout cas pour la myrrhe et le cèdre, que l'on retrouve dans l'histoire de Marie-Madeleine, dans les évangiles. Ces baumes, en fait, ce ne sont pas vraiment des élixirs à prendre par voie orale, mais à mélanger avec une crème ou une huile et qui sont destinés à être passés sur le corps en massage. Ça fait plusieurs mois que je teste ces élixirs et ils sont magnifiques. Ce sont des élixirs qui ont une vibration extrêmement élevée. Et qui personnellement m'amène une douceur et un réconfort absolument inédit. Ce sont des élixirs qui travaillent vraiment sur la dimension égotique de l'être, qui nous aident à lâcher notre ego, à nous ouvrir à ce qu'elle appelle le Fils avec un grand F. Ce que Carole Alia appelle le Fils. Ce sont des élixirs qu'elle a créés en collaboration avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est François Deportes. François Deportes, c'est celui qui a importé les fleurs de Bach en France dans les années 80. C'est le premier importateur d'élixirs floraux en France. Donc si les fleurs de Bach et tous les autres élixirs que nous connaissons aujourd'hui, je pense aux élixirs de Perelandra notamment, sont en France aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et c'est avec lui que je fais le dernier volet de ma formation de conseillère agréée en fleurs de Bach. C'est un homme exceptionnel. Et c'est lui qui a donc réalisé les élixirs floraux que Carole Alia a reçus en canalisation, en enseignement par Marie-Madeleine, enfin par la vibration de Marie-Madeleine. Ces élixirs, je vous mettrai les liens, on peut les retrouver soit sur le site de Carole Alia, elixirmyriam.com, soit sur le site de François Deportes, jardincocréatif.com. Ces élixirs sont accompagnés d'un petit livret que j'ai ici, et ce livret Essence de vie, magnificence de l'esprit est un recueil en fait de prières, de textes que l'on peut lire à voix haute au moment où l'on prend les élixirs, et qui sont vraiment destinés d'une certaine manière à amplifier
à ancrer à l'intérieur de nous les effets des élixirs. Les textes sont très beaux. Il faut savoir que Carole Alia a écrit de nombreux ouvrages en lien avec Marie-Madeleine, avec l'Égypte également. Et c'est quelqu'un qui organise des stages, des ateliers, des retraites autour de la figure de Marie-Madeleine, du féminin sacré, et elle fait notamment des retraites à la Sainte-Baume. Donc je suis sûre que ça doit être absolument merveilleux. En tout cas, voilà, ce sont des élixirs que personnellement je sélectionne au pendule par radiesthésie. Et ça fonctionne vraiment très très bien puisque comment je dirais ça, on squeeze le mental et on passe par un autre canal qui est vraiment c'est vraiment très très intéressant parce que à chaque fois que je les ai testés de cette manière, les élixirs qui sont sortis étaient d'une justesse étonnante. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le sujet vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura permis de faire quelques découvertes. Si vous avez des questions sur les élixirs ou sur les ouvrages que je vous ai partagés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre, même si j'ai pas toujours le temps de me poser derrière mon écran pour répondre tout de suite à vos commentaires, mais sachez que je finis toujours par le faire à un moment ou à un autre. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles découvertes. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo plus consacrée au tarot. Et voilà. Je vous dis à très très bientôt, plein de bonnes choses à vous. Ciao!